Avez-vous déjà remarqué un chiffre anormalement élevé d'accidents du travail chez les agents qui ont quelques années d'ancienneté à leur poste? Oui, à la SNCF, on remarque que la majorité des accidents du travail concernent les collaborateurs ayant environ 2 ans d'ancienneté à leur poste. On pourrait penser que ces accidents sont liés au manque d'expérience, mais quand on regarde les chiffres, on voit que le pic d'accidents n'est pas au tout début de la prise de poste, mais quelques temps après. Est-ce un phénomène uniquement santé-sécurité au travail? Non, on retrouve les mêmes chiffres dans tous les domaines de la sécurité, sûreté, sécurité ferroviaire, et d'ailleurs, c'est pas non plus un phénomène purement ferroviaire, on voit la même chose dans toutes les industries à risque. Par exemple, dans l'aviation, la majorité des accidents touchent les pilotes ayant entre 200 et 600 heures de vol, et pas forcément les débutants. Alors, comment expliquer ce phénomène? Pour l'expliquer, il faut comprendre comment se fait l'acquisition de l'expérience. C'est bien expliqué par le professeur Rasmussen avec son modèle SRK. Ce modèle montre que notre cerveau peut adopter 3 modes de fonctionnement en fonction de la complexité de la tâche qu'on réalise. On utilise le mode K pour knowledge en anglais, basé sur nos connaissances, lorsqu'on débute dans une nouvelle activité. C'est le mode où on réfléchit, ce qui demande beaucoup d'énergie. Quand on a déjà un peu d'expérience, on va utiliser le mode R, basé sur les règles, qui permet de reconnaître la situation dans laquelle on se trouve et d'appliquer un schéma tout prêt, adapté à cette situation. Ça permet d'économiser un peu de ressources. Et enfin, on utilise le mode S, comme skills, les compétences, quand on réalise une activité habituelle. C'est un mode automatique basé sur le développement de routines, et c'est très utile car ça permet d'économiser des ressources et donc nous fatigue moins. Prenons l'exemple de la conduite. Quand on apprend à conduire, au début, on fait attention à chacun de nos gestes. On a conscience de passer les vitesses, de regarder dans le rétroviseur, et c'est très fatigant. C'est le mode K. Après quelques années, on adapte notre conduite aux différentes situations. Par exemple, à l'approche d'un rond-point, on va déclencher une séquence d'actions qui comprendra normalement un regard pour voir si la voie est libre, puis le clignotant pour indiquer sur quelle rue on va sortir. Et après de nombreuses années de conduite régulière, on ne fait plus du tout attention aux différents gestes que l'on fait, comme le passage de vitesse. On peut conduire en mode automatique sur des kilomètres, ce qui permet de dégager des ressources mentales pour réaliser d'autres tâches en parallèle, comme écouter la radio, parler, penser. Et d'ailleurs, quand on revient en mode conscient, on se rend compte qu'on n'a aucun souvenir du chemin qu'on a parcouru. D'accord, mais en quoi cela explique-t-il les accidents? Eh bien, finalement, c'est une question de confiance en soi, car notre niveau de confiance évolue en même temps qu'on acquiert de l'expérience, mais ce niveau de confiance n'est pas toujours adapté. Quand on est novice, en gros, on sait qu'on ne sait rien et on n'a pas confiance en soi, du coup, on reste prudent. À l'inverse, après de nombreuses années d'expérience, on maîtrise son domaine et on a confiance en soi. Mais dans la phase intermédiaire, dans le mode R du modèle SRK, on commence à avoir un peu d'expérience, ce qui fait grandir notre confiance en nous, mais cette confiance n'est pas toujours réaliste par rapport à ce qu'on maîtrise vraiment. Et c'est cette surconfiance qui peut nous amener à prendre quelques libertés avec les règles, autrement dit, à prendre des risques. On l'appelle la phase d'exploration car on explore nos marges de manœuvre. Alors, comment faire pour se protéger de ce phénomène? Certaines activités sont plus complexes que d'autres et nécessitent un temps d'apprentissage plus ou moins long. Donc avant toute chose, il est important d'identifier à quel moment intervient cette période critique en fonction de son activité. Ça peut être 2, 3 ou 4 ans si le métier est complexe. Ensuite, le premier pas, c'est sensibiliser. Comprendre le phénomène et en parler, c'est déjà permettre à chacun d'en prendre conscience et d'être plus vigilant pour lui et pour les autres. Puis d'autres actions sont possibles aussi au niveau de l'organisation, comme renforcer la formation, développer les compétences non techniques ou mettre en place des pratiques de fiabilisation comme la minute d'arrêt qui permet de se remettre dans le mode K, le mode réfléchi, et de prendre le temps d'analyser la situation. Et les collègues peuvent-ils aider? Oui, le collectif est un atout. Le contrôle croisé et la vigilance partagée permettent d'aider un collègue en veillant à sa sécurité. Et puis le manager a également un rôle à jouer en intégrant ce risque dans les échanges avec son équipe, en orientant la veille, en prenant les mesures adaptées face aux situations à risque. Par exemple, en mixant les profils ou en ciblant les briefings avant la réalisation d'une activité sensible. Exemple de la sûreté ferroviaire. Bonjour, je m'appelle Maëlie Boucher, je suis préventeur national pour la sûreté ferroviaire.
Avez-vous constaté une hausse d'accidentologie à une certaine période? Grâce à nos outils d'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a une forte accidentologie sur les agents qui ont entre 2 et 3 ans d'ancienneté. Quelles actions menez-vous à la sûreté? La formation d'une journée qui est délivrée à l'Université de la Sûreté permet surtout à nos agents de revoir les bases du métier, que ce soit de façon théorique ou de façon pratique. La formation a été mise en place en 2021, donc elle est très récente. Les premiers retours que nous avons sont plutôt positifs puisqu'elle renforce la prise de conscience du risque et elle met l'accent sur la vigilance partagée qui est plutôt super importante à la sûreté puisque nos agents travaillent en équipe. Surconfiance, retenir l'essentiel. Quel que soit le domaine, on observe un pic des accidents après quelques années d'expérience. Ce problème n'est pas lié au manque d'expérience ni à l'âge, mais à un phénomène de surconfiance. Cette surconfiance, liée aux étapes d'apprentissage du métier, nous pousse à explorer nos marges de manœuvre et nous fait prendre des risques. La période de cette phase d'exploration varie d'un métier à l'autre en fonction de sa complexité. Il existe des solutions pour se protéger de ce phénomène, comme la formation, les pratiques de fiabilisation ou l'organisation du travail. Et vous, depuis quand êtes-vous à votre poste ?